Ce week-end, le titre de champion de France conquis par les handballeurs du Montpellier Handball, premier titre de champion de France pour cette équipe qui a vécu depuis ces dernières années une folle accession. Donc l'enjeu, vous le connaissiez, Montpellier en tête du championnat avec un point d'avance, l'OM Vitrolles juste derrière, une dramatique fantastique pour ce dernier match de championnat. L'OM, deux défaites durant la saison, une à Ivry et une à domicile face à Montpellier sur un score de, je ne me rappelle plus combien, 24-18, si, 24-18, donc plus 6. Les Montpelliérains se devaient de faire ou match nul et de l'emporter pour conquérir ce titre. Ce fut difficile, ô combien difficile, c'était pas un miracle mais presque. Le résumé du match. Scénario de rêve que ce match entre les Montpelliérains ici à l'échauffement du président Jean-Paul Lacombe et ceux de l'OM Vitrolles, champion de France en titre. Scénario de rêve car cette rencontre, la dernière affiche du championnat, oppose le premier Montpellier au second l'OM. Au classement, un point d'écart en faveur des potes de Grégory Anctil. L'épilogue est dramatique. Pour empocher le titre, Montpellier ne doit pas perdre. Un match nul sacre Tchoumak et ses partenaires champions de France. Pour le Marseillais Frédéric Voll, Montpelliérain la saison prochaine pour 3 ans, une seule alternative, l'emporter pour conserver son bien. Archicombe, le Palais des Sports René Bougnol va devant les caméras de Canal+, vivre l'événement sportif majeur de l'année à Montpellier. La photo, ce sera pour l'éternité, pour immortaliser l'avènement d'un groupe, celui qui en 25 matchs n'a connu qu'une seule fois la défaite. Montpellier le premier en attaque, ainsi on a décidé le tirage au sort. Et ouverture du score pour Yann Mocanou, c'est bon pour le moral. La puissance de l'immense Roumain, annoncé partant mais qui sera encore Montpelliérain la saison prochaine, a fait la différence. S'en suivront 2 égalités avant que sur son aile, Eric Amalou ne trompe Igor Tchoumak et donne pour la première et seule fois de cette première mi-temps l'avantage à l'OM 3-2. But de François-Xavier Houlet, Montpellier reprend les commandes 4-3. Puis fait le break après ce pénalty transformé par Grégory Anctil, 5-3. Nouveau but d'Eric Amalou, l'OM recolle 7-6. Pas pour longtemps, somptueux et aérien, Grégory Anctil creuse l'écart, 9-6. Puis 17 grâce au bras de François-Xavier Houlet. 4e pénalty tenté et réussi par Grégory Anctil, 11-8. Et 11-9 à la pause, après ce but inscrit par l'avancante de l'équipe de France et de l'OM, Philippe Gardan. Relâchement coupable en 2 minutes, Montpellier en ce début de seconde période perd son avance. Égalisation de Julia, 12-12. Toujours aussi appliqué, Montpellier ne craque pas. But de Will Berger, 13-12. Le moment était important, d'où les félicitations. L'OM accentue sa pression, re-égalisation de Julia, 13-13. Reste un quart d'heure à jouer, l'OM mène d'un but, 15-14, égalisation d'Oulet, 15-15. L'on remonte sa coquille, le moment est important. Tchoumak vole, 2 des meilleurs joueurs d'Europe face à face. Avantage de Tchoumak, toujours 15-15. Les minutes qui suivent ne seront qu'histoire de pénalty. Un réussi par Pascal Jacques pour l'OM et 2 pour François-Xavier Houlet. Montpellier reprend les devants, 17-16. Patrice Canaillé dispose d'un banc fourni et s'en sert, multipliant les solutions. Illustration, but de Laurent Puisségur, 18-16. Puis 19-17, après ce but signé Mocanou, reste 2 minutes à jouer. Montpellier, à l'abri d'un retour de l'OM, tient sa victoire. Le public l'a compris. Face à n'importe quelle équipe, la cause était entendue, mais pas face à l'OM. But de Voll, 19-18. En 1 minute, l'OM se replace. Contre-attaque de Jackson Richardson. Tchoumak de peu est battu, 19-19. La dramatique est à son comble, reste 40 secondes à jouer. Montpellier en infériorité numérique, 4 joueurs de champ contre 6 a perdu le ballon. Les Marseillais n'ont plus qu'à faire tourner l'horloge pour à l'ultime seconde crucifier Tchoumak et conserver leur titre. Faute de Laurent Puisségur sur Voll, cela vaut une nouvelle expulsion, reste 20 secondes à jouer. Montpellier va les disputer à 3 joueurs de champ contre 6. Autant dire que les carottes sont cuites. Eh bien non, le destin, la chance et surtout la maladresse d'Eric Amalou vont en décider autrement. Faute insensée de l'ailier de l'OM qui, en voulant renverser le jeu, perd le ballon. Reste 6 secondes à jouer. Montpellier, bien évidemment, va garder le ballon jusqu'au coup de sifflet final. Abasourdi, les joueurs de l'OM laissent filer. Score final 19-19.
Pour la première fois de son histoire, Montpellier est sacré champion de France de handball et disputera à ce titre la saison prochaine la Coupe d'Europe des clubs champions. Joie indescriptible et réaction, je vous laisse partager. Quand ils sont 6 en attaque et qu'on est 3, à part un arrêt extraordinaire d'Igor qui est capable de faire n'importe quoi, n'importe quand, qui peut nous sortir n'importe quel ballon, gâcher une balle comme ça, c'est pas possible. Le titre, je pense qu'on le mérite depuis le début, quoi. Mais là, ils nous l'ont donné, quoi. C'est clair, ils nous l'ont donné, mais c'est fabuleux. Tant pis, c'est pas grave. Quand on signe comme ça en début de saison, on sent qu'il va y avoir un coup à jouer. On le sent assez rapidement pendant la préparation parce qu'il y a une espèce d'émulation. Il y a des joueurs ici qui ont progressé certes mais qui n'ont pas de titre, ou très peu. Donc on avait envie de faire quelque chose ensemble. Au début on était une bande de jeunes fous, après on a prouvé qu'on pouvait gagner des matchs importants. On est un petit peu dans le creux de la vague la semaine dernière et là bon, on mérite ce qu'on a obtenu aujourd'hui. Montpellier aura son nom gravé sur ce trophée, champion de France, donc saison 94-95. On reste dans le hand, dans cette finale du championnat de France de handball. Nous aussi, comme Canal, on avait une loupe. On a suivi plus particulièrement les agissements de Frédéric Voll, de Jackson Richardson, de Patrice Canaillé, de Jean-Paul Lacombe et d'Igor Tchoumak, avec en prime de nouvelles réactions à l'issue de la rencontre. On se replonge dans le match. C'est vraiment ridicule de perdre un titre, surtout comme on l'a perdu ce soir, parce qu'on avait tous les moyens de pouvoir le gagner. Je crois qu'on fait un bon match techniquement. Montpellier fait aussi un bon match, mais je me demande si sur la fin, quand même, on ne doit pas avoir quelques scrupules. Montpellier mérite d'être champion de France. Le grand regret que je peux avoir, c'est tout simplement de la façon dont cette rencontre a été menée. Je crois qu'une fédération qui se respecte n'a pas le droit de mettre des Montpelliérains comme arbitres lors d'un match qui a une telle importance entre Montpellier et Marseille. C'est un rêve de gosse qui se réalise.
grâce à une équipe, grâce à un entourage fabuleux. Et ça, aujourd'hui, je pense même à tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, qui ont disparu. C'est eux qui ont fait le club. Et si aujourd'hui j'ai eu mal, c'est en pensant à eux. Je ne voulais pas, sur le fil, échouer. Arriver dans les 2-3 premiers est une chose, et franchir la dernière marche est autre chose. Et j'ai dit aux joueurs tout à l'heure qu'on avait travaillé pendant 6 mois, mais que cette semaine-là, si on gagnait, si on arrivait à gagner le titre, on allait progresser plus en 1 semaine qu'en 6 mois, que ça allait faire avancer plus les choses qu'en 6 mois, et ben, c'est ce qu'on a réussi à faire. Voilà, Montpellier champion de France de handball. Le soir de cette rencontre, il y eut une fête phénoménale à Gramont. J'y étais, je peux vous dire que c'était phénoménal. Grosse ambiance, reste aux Montpelliérains d'essayer de conquérir le doublé, c'est-à-dire d'empocher la Coupe de France de hand. Affaire à suivre.